Alors, bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle petite capsule. J'ai été appelée, ça me démangeait depuis ce matin, à vous faire une petite vidéo. Alors, ce matin, ça me démangeait, je savais que j'avais une guidance à faire, je ne savais pas encore sur quoi. Là, a priori, ça va être sur les personnes, enfin sur les duos d'âmes, sur les duos en lien. Alors, âme jumelle, flamme jumelle. Âme sœur plus plus plus, donc si vous êtes dans des relations comme ça, enfin que vous avez déjà identifié clairement que vous êtes là-dedans, vous allez peut-être pouvoir vous reconnaître. Surtout dans cette capsule en particulier qui va parler des liens d'âme, faites preuve de discernement. Si vous voyez qu'il y a des choses qui ne collent pas, bah, ne les prenez pas. S'il y a des messages qui vous résonnent particulièrement, eh bien voilà, mettez-vous à l'écoute de ces messages-là en particulier. Bref, suivez votre guidance. Comme je l'ai dit sur la dernière capsule que j'ai mise en ligne sur le portail du 11 au 22 novembre, les vidéos que je propose sont des outils d'accès à votre propre guidance, certainement pas des indications de ce que vous devez faire ou pas. Ou de comment vous devez voir les choses, les prendre, etc. ou pas. C'est à vous de voir ce qui résonne dans votre vérité. Voilà, je ne vais pas m'étaler plus. Vous aurez les timings, comme d'habitude, en barre d'infos. En barre d'infos, vous retrouvez aussi le lien vers ma page web si vous souhaitez prendre contact avec moi. C'est le meilleur moyen de prendre contact avec moi. J'ai donc pour cette vidéo deux archétypes pour vous aider à choisir. Donc il y aura, si vous êtes appelé, inspiré par le stylo en bambou, ou par la petite guimbarde en bambou aussi. Voilà, vous pouvez choisir parmi ces deux archétypes. Pour vous aider à choisir, si ça ne vous parle pas plus que ça, j'ai des messages qui sont sortis du jeu méditation tibétaine. Pardon, du jeu méditation tibétaine. Donc ce sont des petits mantras, des petites... je sais pas comment dire ça d'ailleurs, ouais, des petits mantras, des petites réflexions philosophico-spirituelles. Donc à vous de voir ce qui vous parle le plus. Si vous êtes appelé par le stylo ou la guimbarde, mais que du coup le message vous résonne pas, vous voyez, c'est open bar, c'est vous, ça vous les patrons. Ok. Alors avec le stylo, nous avons: mais s'il n'y a pas d'autre monde, aucun fruit ni mûrissement d'action, alors, ici, maintenant, dans cette vie, je serai libre de toute hostilité, de toute affliction et de toute anxiété, et je vivrai heureux. Ici, c'est une invitation à se relier à l'instant présent et à entrer dans une forme de lâcher-prise aussi. Vous pouvez aussi, excusez-moi, prendre un archétype pour vous, un archétype pour la personne qui est en face de vous. C'est libre. On va pas s'en sortir. Avec la guimbarde, nous avons: lorsque je fais l'expérience d'un rêve, toutes les choses que j'apprécie deviendront un souvenir. Tout ce qui est passé ne sera plus jamais vu de nouveau. Je répète, tout ce qui est passé ne sera plus jamais vu de nouveau. Ici, ça me parle très très fort de libération karmique. Ok, donc ici on est dans un appel au lâcher prise avec le stylo, et ici on est dans quelque chose qui est de l'ordre du traitement de dossier karmique. Ça peut être des traitements de dossiers à l'intérieur du duo dans lequel vous êtes. Ça peut être aussi le traitement d'un dossier en particulier pour une des polarités du duo. On va éclaircir tout ça avec le petit tirage flash éclair que je vais vous proposer. Donc je vais démarrer avec le stylo. Avec le stylo. Qu'est-ce qu'on me dit? Il y a des choses qui veulent être écrites aussi. Ici, je vais prendre, du coup, ça me parle de l'oracle des rebelles sacrés. Where is it? Where is the oracle of the rebel sacré? Voilà, l'oracle des rebelles sacrés. On va voir. Alors, les chouchous, vous me donnez une, deux ou trois cartes en fonction de ce que vous voulez que je sorte. Mais soyez clairs dans les messages que vous m'adressez, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a différentes polarités ou pas? Ici à traiter dans ce tirage, ou est-ce que c'est vraiment juste sur la relation, le lien? Rêve collectif, ici on me parle du lien. Rêve collectif.
Ici, il y a comme une envie d'aller vers un idéal commun, qui est un idéal commun à un grand égrégore, enfin un grand groupe de personnes, mais qui fait partie aussi de l'idéal commun aux deux personnes de ce duo. Un souhait d'aller vers. On a le choc du changement. Ici, il y a et renaissance et prudence demandée. Ici, il y a comme une remise à zéro des compteurs dans la relation. Quelque chose qui se renouvelle. Qui fait suite à un événement pas forcément super sympa. Qui peut être, alors là j'ai différents cas de figure, qui peut être soit une confrontation violente, virulente dans le duo, donc un désaccord, une rupture de contact, voilà, un grand coup donné dans ce lien et qui pourrait être allé jusqu'à le fissurer. Ok. Et donc là, c'est comme si on demandait aux deux personnes dans ce duo de prendre le temps de revenir vers elles-mêmes, dans leur intériorité, de revenir à leur intériorité pour pouvoir retrouver plus de clarté de vue sur ce qu'est ce rêve collectif commun. Donc pour pouvoir redéfinir ensuite, en fait, les modalités de construction sur le long terme, de co-création sur le long terme, en fait. Voilà, parce qu'ici, on est sur des duos qui sont, de toute façon, à un moment donné ou à un autre, amenés à faire quelque chose dans la co-création, à être dans la co-création, qui ont donc un rêve commun, qui est un rêve commun, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, à la fois à chaque polarité dans le duo, à chaque personne de ce duo, mais qui est un rêve commun à tout un collectif. C'est comme si là, ça me parle de famille d'âme, en fait, ou de collectif qui œuvre sur un idéal commun. Je ne vais pas m'étaler sur l'idéal commun, hein, il y a plein de gens, plein d'idéaux et de belles idées et de beaux projets qui doivent être nombreux pour co-créer ensemble toujours plus, construire les rouages d'un cercle vertueux. Chacun a sa place dans ce rêve ici. Mais le duo a quelque chose à faire ensemble pour fabriquer un des rouages de ce rêve collectif. Ok ? Ok, merci les chouchous. C'est clair. Bon, alors qu'est-ce qu'on me dit là sur ce choc du changement et cette renaissance prudence demandée? Merci les chouchous. On a le chakra racine et on a j'ai peur. Ici, il y a quelque chose qui a ébranlé les bases de chacun. Je t'attends. Il y a quand même la volonté de rester en lien ici. Mais il y a encore beaucoup de peurs qui sont issues d'un manque de confiance dans quelque chose qui est de l'ordre du visible, du tangible. Ok, merci. Qu'est-ce qui travaille du côté de la polarité yin ici, s'il vous plaît? Alors, évidemment, si vous avez pris ce tirage juste pour vous, quand je vais parler de polarité yin, polarité yang, ça peut être aussi à l'intérieur de vous, dans votre polarité à vous. Si vous avez choisi, que vous êtes dans un lien d'âme, que vous avez choisi ce tas pour vous et l'autre pour votre autre, eh bien, vous modulez. Hein, quand je parle du yin et du yang, vous prenez la part yin, la part yang en vous. Enfin bref, de toute façon, vous prenez comme ça vous résonne. Pourquoi à chaque fois je vous donne des précisions. Allez, pour la polarité yin, qu'est-ce qui travaille ici? Merci. Ils ont beau me dire de t'oublier, je n'y arrive pas. Ici, il y a comme un refus, un refus d'obstacle, un refus d'accepter le fait de se sentir en lien, même quand on souhaiterait ne plus l'être. Ok. Et ça, c'est générateur de crainte, de peur. Hein. Ça met la polarité yin en insécurité ici. Ok. Et du côté de la polarité yang, merci. On a le chakra du plexus solaire. Ici, on a un yang qui... alors, est-ce qu'il a besoin ou est-ce qu'il est en train?
il est en train de polir. Oui, c'est ça. C'est comme s'il était dans une phase de renaissance à lui-même et qu'il était en train d'arriver à finaliser un travail d'équilibrage du plexus solaire, du chakra du plexus solaire. Donc, qu'il arrivait à une phase oui, une meilleure reliance à sa volonté, une meilleure capacité à manifester sa souveraineté dans son quotidien, dans des choses qui sont très, très élémentaires. C'est pas forcément dans le duo ici, hein. C'est vraiment quelque chose de beaucoup plus... Oui, on a affirmation de soi ici qui vient en plus. Voilà. Pardon, je vais essayer de cadrer mieux, voilà. Enfin, de vous mettre ça mieux, voilà. Et on a derrière cette carte, on a les obstacles. À la coupe, on a introspection. Donc ici, ouais, il y a à la fois une nécessité qui a été vue, qui a été perçue pour traverser les obstacles de la vie, pas forcément les obstacles dans la relation en elle-même, mais pour traverser les obstacles de la vie et parfois les obstacles qu'on se pose soi-même sur notre propre chemin. Il y a une nécessité ici de revenir à l'intérieur de soi. Ça ne veut pas forcément dire s'isoler, hein, mais faire un vrai travail de se mettre en face de son miroir et de redéfinir qui l'on veut être, qui on se sent libre, qui on s'autorise à devenir, à partir de quelque chose qui vient de l'espace de l'âme. Ok, je ne vais pas aller plus loin, on me dit que c'est assez clair. Très bien, merci les chouchous. Alors, je vais prendre une carte de quoi ? Alors, apparemment, il y a quelque chose qui secoue, qui remue au niveau des énergies générales dans ce duo. Qui vous me donnez les chouchous pour donner un peu de baume au cœur et d'éclairage. Alors, les chemins de l'éveil, ok. Les chemins de l'éveil, formidable. Voilà. Let's go. Let's go. Merci. Bah, ici, on a le carpe diem qui est cohérent avec cette histoire de se mettre dans l'instant présent. Voilà, pour se donner accès au bonheur, en fait, hein. Ici, on vous dit de vous relier à l'instant présent. Et dans le présent se trouve toute une quantité à la fois de messages pour votre guidance et de vous relier à l'instant présent va vous donner les clés de votre bonheur et de votre harmonie intérieure. C'est chouette. C'est cool. Je vais prendre quelques cartes de l'oracle des flammes jumelles qui me fait de l'œil depuis tout à l'heure pour voir un peu au niveau de ce tirage ce qu'on me donne comme énergie. Pour la parine, s'il vous plaît, les chouchous. Ah ok, j'aurai cette moitié-là du jeu pour la parine. Merci. 2 cartes. Nous avons l'aide et l'intuition. Ici, donc, les polarités yin. C'est comme si elles étaient dans une phase où, pour le moment, il y a encore un refus, une crainte d'écouter la guidance. Mais la guidance est présente et elle bouillonne en sous-sol. Ok. Il y a des énergies négatives ici, donc c'est ces peurs, hein, qui sont génératrices d'énergie négative, qui empêchent un peu la polarité yin dans ces duos-là d'accéder à leur propre guidance. Excusez-moi, je ne sais pas si c'était entendable ce que j'ai dit juste avant. Et on a la 5e dimension, roi des terres. Bon, vous êtes dans une phase d'ascension vibratoire. Donc faites beaucoup. Là, le conseil, c'est faire beaucoup de protocoles ou comment dire, de poser beaucoup d'intentions pour la purification de vos énergies. Prenez des douches en conscience, travaillez avec l'énergie de l'eau, des pierres, des sons pour purifier vos énergies. Avec des cristaux. Reliez-vous à l'énergie de cristaux, de roches. Reliez-vous à l'énergie de l'eau, de la neige, de l'air, du vent. Si vous pouvez aller vous exposer aux éléments, ça pourrait être une bonne option. Marcher en nature, pas forcément, parce que là, il ne s'agit pas de s'ancrer. Il s'agit plus, ici, d'être relié à tout ce qui est plutôt élément éthéré
pour purifier vos énergies et en même temps vous donner plus d'accès, vous permettre de vous élever au niveau de votre taux vibratoire et d'accéder plus à votre guidance. Donc de travailler beaucoup plus avec des énergies éthérées. Donc évidemment, il y a besoin de s'ancrer quand on travaille avec l'éther. Mais ici, le conseil, c'est vraiment d'aller travailler avec l'air, l'eau et les cristaux, les pierres, les minéraux, mais les minéraux transparents, de préférence les cristaux de roche. Voilà, si vous avez des cristaux de roche, vous pouvez, si vous voulez faire une prière aux cristaux de roche, je ne sais pas comment bricolez-vous votre truc, mais c'est une piste en tout cas pour vous. Au niveau du yang, au niveau de la polarité yang, en vous ou dans votre duo, nous avons le décentrage, ok. Nous avons la défiance, ok. Et nous avons la compensation qui est sortie, retournée. Nous avons la fuite. Bon, ici, on est... Et là, j'entends déni cosmique. Alors, 2 petites secondes. Alors ici, c'est comme si les deux parts dans le duo étaient dans une énergie de fuite. Il y en a un qui est plus dans la fuite en avant, qui va aller chercher à se rassurer avec du terrestre alors qu'on lui demande d'aller piocher dans les terres. Et l'autre qui est carrément en train de vriller. Il est possible que du coup, si vous êtes si vous êtes une seule personne dans cet archétype, il est possible aussi que vous alliez chercher dans des paradis artificiels de la réassurance ou une forme de fuite, ou que vous cherchiez à vous anesthésier d'une manière ou d'une autre. Je sais pas, ça peut être en utilisant des artifices comme la méditation, hein, ou voilà. Il y a une idée ici de brouiller les pistes à l'intérieur de soi pour s'empêcher d'accéder à une vérité qui serait source de souffrance ou de peur, en tout cas, qui pourrait réveiller des peurs. Voilà. Bon, mais de toute façon, il y a un travail au niveau énergétique ici comme capillarité entre le yin et le yang ici dans le yang. Comme si le yin ici venait un peu perturber, flouter le bon fonctionnement de la dynamique yang. Ok. Qu'est-ce que vous me donnez de plus ici? J'ai une carte avec l'oracle de l'éveil qui sort en plus. Le désir. C'est la clé, hein. Vous mettre à l'écoute de votre désir profond vous permettra de revenir à un équilibre ici. Ok. Là, il s'agit de faire tomber les masques intérieurs et de voir en vous ce que vous avez envie de prioriser, de voir ce qui vaut la peine d'être expérimenté ici-bas pour vous. Quitte à prendre des risques ou quitte à vous mettre dans des situations où il y a des peurs qui s'activent, des craintes. Mais le conseil, c'est vraiment de suivre. En fait, ce qu'on me dit, c'est votre volonté et la volonté divine, entre guillemets. Donc, suivez vraiment le cœur. Ouais, en plus, derrière, j'ai les souliers, donc c'est vraiment ça, hein. Suivez les petits cailloux que votre cœur a posés à l'intérieur de votre conscience. C'est vraiment la voie d'accès à plus de vous-même. Voilà. Bah écoutez, j'ai fini pour ce tirage, pour le petit stylo. Je vais passer à la guidance suivante. Donc on est reparti pour la guidance pour les personnes qui se sont senties concernées, appelées, interpellées par la guimbarde. Je vous en fais un petit coup parce que c'est trop marrant. Voilà. Donc ici, on est accompagné avec l'enfant intérieur qui se réjouit de la légèreté qu'il s'accorde à instiller, recevoir, percevoir dans le monde. Ok, super, merci les chouchous. Alors, nous avons donc le petit mantra. Comme lorsque je fais l'expérience d'un rêve, toutes les choses que j'apprécie deviendront un souvenir.
tout ce qui est passé ne sera plus jamais vu de nouveau. Ici, bah écoutez, on est en plein dans le travail sur le fait de s'émerveiller des petites choses ici. Alors, qui je prends, les chouchous? Je prends, mais oui, un oracle qui est très connecté aussi à l'énergie de l'enfant intérieur, qui est l'Oil Oracle, que j'aime beaucoup, dont j'apprécie particulièrement les illustrations. Et on a ici une carte qui me fait tout de suite penser justement à cette idée d'être dans une forme de rêve idyllique, en tout cas de, comment dire, d'amplifier notre réalité par une vision rêvée. C'est comme si il y avait un voile qui se posait sur le monde. Comment je vais reballer ça, les chouchous, là, ces choses que vous me donnez. C'est comme si cette image de la... comment ça s'appelle, de l'aurore boréale venait se poser comme un rêve, comme un voile sur le monde. Je ne sais pas comment vous le dire autrement. J'espère que ça va vous parler. Alors. Ici, ça nous parle d'énergie, de revitalisation et de guérison du corps, de l'esprit et de l'âme. Il y a une idée de renouveler, pas réparer, mais libérer, en fait. Ouais, c'est ça. Comme libérer les blocages émotionnels. Donc ici, il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de la porte qu'on ouvre vers plus de liberté aussi. Comme si on permettait à l'enfant intérieur de sortir de sa cage. C'est exactement ça. Ici, l'enfant intérieur sort de sa cage. C'est génial. Et ça me dit bien que c'est, dans le cas d'un duo d'âme, là, c'est les deux polarités, la partie yin et la partie yang, qui sont dans cette phase où on ouvre la porte. Elle est en train de grincer. C'est marrant parce que j'ai vraiment l'image de la porte qui s'ouvre avec le grincement. On est dans ce suspense comme ça de la porte qui s'ouvre avec cette forme d'impatience à ouvrir la porte comme un enfant qui ouvre la porte de la pièce dans laquelle il y a le sapin de Noël le 25 au matin, le 25 décembre au matin. On a cette énergie comme ça de quelque chose qui a de l'appétit pour du nouveau qui se profile, mais qui n'est pas encore là, mais dans lequel on contribue, on se donne, on est dans l'élan d'aller vers. Ok. Bon, bah écoutez, je sais pas ce que. J'espère que ça vous parle. J'en sais pas plus que ça. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre comme oracle qui vient? Pour préciser un peu, donner des infos supplémentaires. Pour le coup, pardon, j'ai tapé sur ma caméra, sur mon écran. Pour donner des informations côté yang et côté yin, on aura l'oracle de la vision sacrée ici. Et là, j'entends en clairaudience, il n'est plus le temps d'avoir peur. Il n'est plus le temps d'avoir peur. Il n'est plus le temps d'avoir peur. Donc là, on est dans une énergie où on est dans quelque chose qui est plus espiègle que défiant, conscient des potentiels dangers, c'est-à-dire des fondements, des fondements, on va dire, rationnels de certaines peurs ou de certaines craintes, mais on y va quand même. Il y a un peu une énergie de pirate, quoi, qui va à l'aventure en sachant que bon, il risque d'y laisser des plumes, mais que en fait l'aventure on a tellement envie d'y aller que du coup, ben finalement, le fait de perdre des plumes, on sait que ça va faire partie de l'aventure, quoi. On l'accepte comme un paramètre en fait de la vie. Peut-être qu'ici j'ai des personnes qui étaient beaucoup dans le fait de se retenir aussi, de dire, de faire, d'être qu'ils étaient, d'aller vers des passions, par peur voilà, de ne pas être conforme en fait, et qui là s'autorise vraiment, se lâche la grappe et se donne plus de liberté. Hein. Ici pour moi il y a quelque chose comme ça. Alors peut-être que ça se joue aussi au sein du couple, du duo, mais d'ailleurs c'est duo, pas forcément couple. Hein. Ça peut être, vous pouvez travailler en duo avec
avec des personnes avec qui vous n'êtes pas en couple. C'est pas un paramètre obligatoire. En tout cas, pas ici, pas sur cette chaîne. Donc du coup, c'est quelque chose que vous pouvez expérimenter en miroir ou de manière complètement individuelle. C'est-à-dire que vous pouvez ne pas vous sentir dans ce que je viens de dire là, mais par contre y voir tout à fait votre autre, ou alors votre duo peut être dans cette énergie-là, ou alors chacun de vous pouvait être séparément dans cette énergie-là sans que votre duo soit dedans. Voilà, bon. Faites le tri. Hein. Faites le tri. Alors, du côté de la polarité yin, du coup, qu'est-ce que vous me donnez comme information pour la guimbarde? Merci. Et j'en ai... Ah, du coup, pardon, ça veut sortir aussi pour Young dans la foulée, donc on va y aller en même temps. Merci. Ok. Alors, du côté du yin, on en a même 3 carrément. On a prendre soin, on a évolution, et on a ici, vous le cassez, vous l'achetez. Un cadeau. Alors, avec prendre soin, on a la carte, le message, c'est réminiscence du cœur. Enveloppez-vous d'un manteau invisible et offrez votre bienveillance au monde. Point. Ok. Du côté de l'évolution, le message que je dois vous transmettre, réjouissez-vous. Chaque jour, nous tirons notre énergie vitale de la terre, mère. C'est parce que, c'est notre pacte avec le grand esprit. Ok. Et la troisième carte, donc le cadeau, la carte du cadeau. Vous le cassez, vous l'achetez. C'est dans votre monde, l'action doit mesurer la fragilité de la marchandise et la compréhension qu'il n'y a en réalité qu'un seul objet unique et irremplaçable. Ici, il s'agit de s'autoriser à partir à l'aventure en ayant conscience que en reconnaissant le caractère sacré et la valeur sacrée de tout ce qui va se briser sur notre route et le considérer comme une pierre posée à l'édifice et non pas comme un tesson de bouteille ou comme un déchet, mais vraiment comme quelque chose qui va contribuer à enrichir la terre que foulent nos pieds. Voilà la formule qu'on me donne. C'est joli, merci les chouchous, c'est trop beau quoi. Merci. Du coup, on va regarder un peu les images quand même. Oui, c'est ça. Bah voilà, j'avais la métaphore ici avec le cadeau de l'œuf brisé. On est là-dedans. Hein. On est dans le fait de voir aussi la potentialité de toute chose, y compris à travers sa destruction. Pouah, les gars, je suis un peu dépassée par les messages que que je vous fournis là. Si vous avez le décrypto, vous me le mettez en commentaire. Hein. Ici, avec ce qui correspond à l'évolution, on a aussi une notion de transformation et d'ancrage d'une transformation qui permet d'acquérir une lumière, un rayonnement nouveau. Donc il y a du neuf ici. C'est validé par ma cousine, la petite punaise, qui nous accompagne, qui est à côté de nous pour cette guidance. Ici, il y a une notion avec la carte prendre soin, de prendre soin de toutes les parts de soi et de toutes les parts de soi, c'est-à-dire à la fois de soi dans le passé, de soi dans le présent et de soi dans l'avenir. Donc ici, on peut être face à des situations de vie qui nous mettent en lien avec nos anciens ou avec notre descendance ou les deux en même temps et qui nous comment dire, ici il y a une idée de transformation dans laquelle on est et on nous demande pour opérer cette transformation de la meilleure manière qui soit et de la manière la plus juste qui soit, de l'opérer dans le respect de ce que l'on était et de ce que l'on est amené à devenir. Donc, peut-être fermer des portes vers le passé, mais se les ouvrir vers l'avenir. Peut-être ouvrir des portes vers le passé pour mieux comprendre qui l'on est maintenant et déverrouiller des serrures vers l'avenir.
Ici, il y a tout ça hein, que je sens dans l'énergie de cette carte. Donc voilà. Ici, il peut s'agir d'informations qui vont vous permettre d'évoluer vous-même vis-à-vis de vous-même et du coup d'ajouter, de mettre une énergie neuve dans votre lien, dans votre duo. Mais il peut s'agir aussi d'un travail qu'on vous demande de faire euh, en binôme en fait. Ok, en binôme, en miroir. Donc c'est-à-dire que là, la part de ce que je suis, c'est peut-être ce que votre duo est, ce qu'il a été, ce qu'il sera. Peut-être ce que chacun de vous dans le duo est aujourd'hui. Enfin, à partir du duo que vous êtes aujourd'hui, chacun a peut-être un travail pour aller regarder vers le passé et vers l'avenir qui il était, qui il sera, et travailler dans le respect de ça. Voilà, bon, je vous laisse entendre ce qui vous correspond le mieux ici et le placer de la meilleure manière qui soit pour vous. Du côté de la polarité yang, on est plus dans le temps avec le portail ici. Hein, le temps, le portail, je regarde le message. Alors, regardez le sentier que dessine à travers l'eau le clair de lune argenté pour vous raccompagner chez vous en toute sécurité. Je répète, regardez le sentier que dessine à travers l'eau le clair de lune argenté pour vous raccompagner chez vous en toute sérénité. Ici, il y a quelque chose qui est de l'ordre du lâcher-prise et de la confiance à accorder à la polarité yin, que ce soit en vous ou dans votre duo. Bim, mange ça. Excusez-moi. Et du côté de la deuxième carte, on a la carte avec l'énergie du 1. Donc c'est vraiment l'énergie du premier pas, du nouveau, du cycle qui s'initie. Et on a observé, j'entends observez-vous ici. Observez-vous, tel un petit colibri perché sur votre propre épaule. Observez le monde dans lequel vous bougez, comment il vous regarde. Soyez à l'écoute du colibri en vous, en fait. Hein. Puisqu'on parlait de l'enfant intérieur, ici, l'enfant intérieur, et ben sa représentation, ça va être le colibri. Donc, regardez comment l'enfant à l'intérieur de vous vous regarde, vous observe, vous perçoit les choses, perçoit le monde dans lequel vous évoluez. Voilà, l'adulte en vous est appelé à se mettre à l'écoute de l'enfant en vous qui a probablement plus de sagesse. Bim. Bah, c'est violent là, enfin, c'est comment dire, punchy les messages que j'ai. Et la lecture que je dois en faire au niveau de cette carte, c'est les colibris sont des oiseaux particulièrement territoriaux. Ils défendent leur espace aérien avec ferveur. Les pochettes médecine sont des objets sacrés qui rappellent à leur détenteur l'importance de penser et d'agir avec discernement. En tant que gardiens de notre propre espace, nous devons aussi nous devons nous aussi rayonner la ferveur, la grâce et la beauté du colibri. Donc ici le colibri c'est vraiment dans le tirage que je vous fais là, l'énergie de l'enfant intérieur. Hein. Donc il y a quelque chose à aller voir avec cet enfant en vous, avec lequel vous avez peut-être un rapport très intime ou peut-être un rapport un peu plus belliqueux. Ok. Et donc je vais prendre un peu quelques cartes avec mon oracle pour compléter le tirage. Alors Pépette, qu'est-ce que tu fais là? Viens par ici. Ma choupette, t'as rien à faire là. Viens là. Allez. Excusez-moi, j'essaie de mettre la petite... Voilà. Je vous la présente. Bonjour. Voilà, c'est Choupette. Choupette la petite punaise qui vient en colocation avec moi. Voilà, je vais la mettre un peu dehors là parce que quand même elle est plus à sa place dehors que dedans. Et voilà. Alors, donc, oui, je disais, je vais prendre quelques cartes avec mon oracle pour conclure ce tirage. Alors, j'entends éphémère. Donc ici, on est dans des énergies qui sont, voilà, un peu fugaces. Hein, c'est ok, c'est fugace. J'ai besoin de guérir. Ok, bah oui. Toujours et encore. Hein. C'est pour qui? Ici, il y a quelque chose dans la relation qui a besoin d'être résolu, de guérir. Ça peut être le lien qui a été abîmé, mais ça peut être des parts de chacun de vous qui sont abîmées et qui ont besoin de guérir pour que la relation en elle-même guérisse. Hein. Que le lien soit guéri. En tout cas, il y a un rapport de guérison entre les deux polarités dans ce duo.
évidemment, je parle de voilà, polarité dans le duo, mais si ça parle pour vous, c'est vous avez besoin de guérir. C'est aussi un message que vous pouvez prendre à titre complètement individuel, juste pour une guidance, rien qu'à pour vous, ou rien qu'à pour la personne de votre duo à laquelle vous pensez éventuellement. Voilà, comme d'habitude. C'est comme chez McDo, on compose son menu. C'est la comparaison complètement con. Excusez-moi. Croire. Oui, il y a une notion d'ici aussi de réparer quelque chose dans votre rapport à la foi. Ça peut être la foi en vous aussi. Hein. Ok. J'ai besoin de croire en la magie de la vie. J'ai besoin de croire en la magie que perçoit mon enfant intérieur. Il y a quelque chose comme ça ici. Il y a une notion de guérir son rapport à la magie en lien avec l'enfant intérieur. Ok. Merci les chouchous. Ici, on a la vague du côté du yin. Donc là, le yin ici, la part yin, elle est vraiment comme amenée dans des courants, comme emportée par un courant. Là, j'ai la sensation de quelqu'un qui est dans une rivière et qui est emporté par le courant. Alors, c'est pas du tout violent. C'est comme si la rivière lui l'amenait vers... en fait, c'est comme si la personne, en même temps qu'elle était dans le courant, c'est ce que je ressens vraiment, c'est je suis dans l'eau, je suis dans le courant, et la rivière me murmure laisse-toi faire, laisse-toi aller, je je te conduis au bon endroit. Donc c'est plutôt chouette là. Donc ici, on a aussi cette notion d'être dans le lâcher prise hein, pour pouvoir avancer. Si on lutte contre le courant et qu'on n'est pas en confiance, on va se noyer ou se faire mal, s'user. Évidemment, ce n'est pas une prédiction que je vous dis, là, c'est vraiment juste, voilà, vous exposez au fait d'être dans une certaine forme de rugosité avec vous, dans votre rapport à vous-même, votre rapport au monde et votre rapport à votre autre dans le duo. Si vous luttez contre les élans, contre le courant dans lequel la vie est en train de vous conduire tranquillement, en fait, la vie est en train de vous conduire tranquillement à votre place, plus vous allez être en résistance, plus la route va être pénible en fait. Pardon, c'est vraiment le message pour la polarité yin ici. Hein. Du côté du yang, on est dans le pardon, merci, je t'aime, donc dans le Ho'oponopono. Il y a un reboot intérieur qui est en train de se faire, de se jouer. Une relecture de qui l'on est, de ce que l'on a été, de ce que l'on sera ici, qui est très active. Là, le travail de cette carte-ci, vous pourrez revenir dessus si vous le souhaitez, du coup. Il est particulièrement actif chez la polarité yang. Dans la part yang. Alors, je ne sais... Oui, ça, c'était chez le yin. Donc, du côté du yin, dans la part yang du yin, du coup. Cette part-ci est active. D'accord, merci les chouchous. Donc, sinon, du côté du yang, dans le duo, on est dans une phase réflexive, un peu intellectualisante. N'oubliez pas de vous mettre en rapport avec votre enfant intérieur, donc une partie beaucoup moins raisonnable de vous, pour faire le reboot sur vous-même et vous accorder les pardons, vous accorder votre gratitude et vous signifier que vous êtes la première personne à aimer dans votre incarnation, à reconnaître comme valable, à remercier, parce que votre corps, votre corps est l'outil d'incarnation. Votre âme est venue s'incarner, venue faire une expérience. Donc il y a une reconnaissance à accorder aussi pour tout ce travail que vous êtes en train de faire ici-bas, pour votre propre croissance et votre propre évolution. Et en miroir aussi pour le monde, mais aussi pour votre binôme, quoi. Ok ? D'accord, d'accord. Ici, il y a une notion comme ça de relier la conscience et la pensée. Donc l'être supérieur qui est beaucoup plus proche en fait de l'enfant intérieur que la pensée qui est beaucoup plus proche de l'adulte devenu. Que le parvenu adulte. Ok. Et du côté du yin, du yang, je ne sais plus. Non, yang ici, oui. Donc yin, du côté du yin, c'est marrant. On a le yang ici qui se manifeste. Donc il y a... c'est comme si le yin dans ce courant là de aller atteindre un certain degré de flottabilité.
excusez-moi pour cette image qui est très concrète, mais en même temps très très abstraite. C'est comme si le yin allait réussir à atteindre un certain degré de flottabilité parce que la part yang en lui, en elle, est remontée, est équilibrée. Donc là, il y a comme un travail de co-création que vous faites vis-à-vis de vous-même, hein, dans votre positionnement dans le monde, en, en laissant en fait émerger le yang en vous. Ok. Donc je vous laisse, pour ceux qui ne connaissent pas bien le yin, le yang, aller chercher plus d'informations. YouTube, mais la toile est pleine de ressources à cet égard. Vous aurez des références sur des bouquins qui vont vous permettre de creuser le sujet si vous le souhaitez. Mais c'est pas le lieu ici pour moi de développer plus que ça. Et on a le chakra de la gorge. Ici, il y a une idée aussi, dans l'intimité du duo, de partager, de faire des retours d'expérience, hein, sur ce que vous vivez au niveau de vos... de ce courant dans lequel vous êtes. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du partage d'expérience demandé. Okay. La communication douce. On a le soutien, la protection. Alors, vous êtes votre propre soutien et votre propre protection. L'autre est son propre soutien et sa propre protection. Et mutuellement, vous êtes le propre soutien et la propre protection de ce qui se passe à l'intérieur de votre relation. Ici, on est sur quelque chose qui a la volonté consciente de conduire chacun à sa juste place. Donc de lui laisser aussi la marge de manœuvre, le champ de liberté juste, pour qu'il soit placé au bon endroit, à l'intérieur de lui, à l'intérieur de sa relation et à l'intérieur du monde. Il y a quelque chose de très joli et de très profond ici. Est-ce que je prends l'oracle des FJ là, du coup? Non. Ok. Ce sera l'oracle des... Alors, c'est le tarot de l'amour. Ah bon? Il est où? Oh, je l'ai planqué. Non, ouais. Du coup, je vais prendre celui-là plutôt. En plus, il me parle plus. L'oracle du fond de l'âme enchantée. Voilà. Qui est dans une énergie très, très justement reliée à l'enfant intérieur. Hein. Je l'aime énormément, ce petit jeu. De Fabienne Gracia. Petit oracle auto-édité. Vraiment, il est magique. Allez. Ce sera pour juste le duo, du coup, les deux en même temps. Ok, merci. Et merci. Guidé, ici, on est avec la famille des dons. Oui, bah ici, en fait, en gros, là, je suis en train de vous décrypter des énergies, de vous donner des informations, mais le message en arrière-plan, c'est ne vous faites pas de soucis, de toute façon, vous êtes conduit, vous êtes guidé. Vous êtes conduit, guidé, aidé, protégé. C'est comme si les choses, elles étaient déjà tracées d'avance et que vous n'ayez qu'à suivre les petits cailloux. Voilà, bah encore faut-il avoir les yeux ouverts et la vision claire pour voir les cailloux. Mais en gros, il n'y a pas beaucoup d'inquiétude à avoir. Je ne sais pas si vous avez des interrogations sur le devenir de votre relation, etc. Mais là, clairement, de toute façon, vous êtes conduit à aller à l'endroit prévu. Ok? Pas besoin de boussole, du coup. Ici, du côté du yang, on a la carte entendre. Et du côté du yin, on est plus dans la carte de la danse du dragon, dans la montée de Kundalini du côté du yin. Il peut y avoir du coup des phénomènes un peu énergétiques, genre des nausées, des maux de tête, ou alors des choses, des douleurs articulaires, des douleurs corporelles dans le bas du corps. Oui, en fait les deux. Douleurs dans le bas du corps, ça peut être des douleurs lombaires aussi, des douleurs aux pieds, aux jambes, et soit des maux de tête, soit des petits étourdissements, voilà, pas des vertiges, mais des petits étourdissements, là, dans les moments qui vont venir, ne soyez pas inquiets. Et du côté du yang, on va travailler sur l'écoute. Alors, ça peut être l'écoute active, le fait d'entendre, d'avoir de la clairaudience qui se réveille, c'est possible. Le fait d'entendre par l'oreille, d'entendre de la guidance, donc d'être plus sensible à ce qui se passe autour de vous en termes de bruit, de mots qui résonnent autour de vous, etc. Ce sont des outils.
qui apparemment vont voilà, être posés sur la route. Boîte à outils ouverte, outils mis à disposition. À vous de choisir si vous avez envie de le saisir ou pas. Ok. Et avec le tabou, qu'est-ce que ça me dit cette affaire? Ici, il y a une idée de s'autoriser à rêver. Donc on revient un peu sur l'énergie du début là. On vous dit non mais c'est ok là, si tu as l'impression que ton rêve vient se poser sur la réalité pour l'enjoliver et mettre des paillettes autour des gens et des choses que tu vois et que tu croises et mettre des paillettes en fait dans la vie, c'est ok. Ça n'est pas grave. Il n'est pas utile de guérir des choses positives que voilà que la vie te pose sous nos pieds. Excusez-moi, j'ai l'impression que c'est pas du tout cohérent ce que je raconte, mais c'est pas grave. Et j'avais une dernière carte à sortir, et c'est avec quel oracle, les chouchous? Il y a 2 secondes, je savais quoi prendre. C'est parti. Ah oui, Umrazaï. Umrazaï, une dernière carte. Juste une, ce serait bien, juste une, ce serait parfait. S'il vous plaît, pour le duo. Hop là. Ou pour la voix du milieu, pour le Tao, pour le lien, pour le nous. Pour, voilà. Juste une carte, quoi. Pour la guimbarde. Ok, merci. Alors, nous avons résilience et blessure originelle. Au-delà du temps, nous voyageons de notre blessure originelle à notre résilience. Magnifique. C'est un petit peu... comment dire ça? C'est un peu comme si là, ce que je venais de vous dire, ça vous donnait une explication en fait. On avait le j'ai besoin de guérir, là. Donc ici, on est vraiment dans le... ouais, ok, en fait, les phases que tu traverses sur ton travail de guérison que tu es en train de faire, c'est ok, c'est fait partie du chemin de vie que tu as choisi, mon ami. Que ton autre aussi, dans ce duo, a choisi, parce que la problématique de la guérison, elle est commune. La problématique de guérir aussi l'autre, de soigner l'autre. Voilà, tout ça, ça fait partie du pack complet avec lequel tu es venu en ce monde pour cette incarnation-là travailler. Et aider du coup les collectifs qui sont sur ce même dossier à travailler aussi. Je vous lis le message. Au-delà du temps, nous voyageons de notre blessure originelle à notre résilience. Voilà, écoutez, ça boucle la boucle. Je vais m'arrêter là. Je vous souhaite bonne réception des messages. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez bien soin de vous.